Salut à tous. Vous avez compris, cette année on va parler de beaucoup d'organisation et de planification. Mais ça c'est juste pour janvier. C'est vraiment pour vous montrer des petites clés que j'essaye de mettre à moi-même aussi pour atteindre mes objectifs cette année. Si vous avez des rêves ou des projets mais vous savez pas par où commencer, cette vidéo est faite pour vous. On a tous déjà fait des objectifs ou des bonnes résolutions en début d'année qu'on n'a jamais réussi à réaliser. Personnellement j'en ai déjà fait et j'ai été déçue à la fin de l'année, donc pendant des années j'en faisais plus. Et là cette année j'ai décidé de changer un petit peu et de me dire allez, cette fois on se donne des objectifs réalisables, on va se mettre un petit plan et on va faire en sorte que ça marche. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez voir ma dernière vidéo où je vous résume un peu tous mes objectifs pour cette année 2025. Maintenant il faut s'organiser pour essayer de trouver un équilibre entre vie sociale, travail, projet personnel et aussi temps perso pour dire d'être au calme, que ce temps est précieux. Si vous n'en avez pas, vous allez être surbooké et vous n'allez pas réussir. Voici ma méthode et mes outils pour essayer de me structurer cette année. Étape 1. Coucher ses idées sur le papier. La première chose à faire, c'est de noter tout ce que vous voulez accomplir. Peu importe si c'est un gros ou un petit projet, le mieux c'est de le faire sur papier parce que vous allez avoir vraiment quelque chose de visuel et ça va vous permettre de réfléchir un peu plus là-dessus. Ensuite, essayez de détailler aussi toutes vos contraintes, c'est-à-dire le budget, votre salaire, vos horaires de travail, vos dépenses mensuelles et vos routines actuelles que vous voulez garder pour cette année. Posez-vous la question de si ces objectifs doivent être réalisés sur l'ensemble de l'année ou splittés en plusieurs parties. Il est parfois préférable de se donner des petits objectifs ou de diviser ces objectifs en plusieurs parties pour être sûr de les atteindre. Essayez de ne pas tout faire à la fois, à moins que vous êtes sûr que c'est possible, parce que comme ça, vous êtes sûr que vous allez pouvoir les réaliser à la fin de l'année plutôt que vous retrouver en mois de juin et en fait avoir rien fait. Prenez le temps de lister toutes vos envies, que ce soit de changer de look, changer de coiffure, améliorer votre santé mentale ou physique, voyager et créer des routines. Soyez précis. Cette étape va vous donner une vision claire de ce que vous voulez et de comment un petit peu manipuler ce plan pour vos objectifs. Étape 2. Utilisez un assistant comme ChatGPT pour planifier et organiser vos objectifs. Essayez de faire comme moi. Personnellement, je suis allée sur ChatGPT et j'ai demandé de l'aide. Je lui ai détaillé tout ce que je voulais. Je lui ai dit aussi tout ce qu'il y avait dans ma vie actuellement qui pouvait contraindre en fait ce planning. Je lui ai demandé de me détailler aussi le plan. Par exemple, ma prompt, parce que quand on demande à ChatGPT une question, ça s'appelle une prompt. C'est pour ça qu'il y a aussi le prompt engineering, le métier qui est né cette année. C'est parce que ce sont des gens spécialisés là-dedans. Et moi personnellement, j'en fais aussi pas mal. Personnellement, j'ai dit, nous sommes le X janvier. Cette année, j'aimerais réaliser un ensemble d'objectifs. Voici mes objectifs, je lui ai tout listé. Et voici mes contraintes, je lui ai tout listé. Faites-moi un plan détaillé, plus un planning des horaires hebdomadaires. D'ailleurs, ChatGPT m'a fourni un plan avec des étapes claires. Il m'a expliqué aussi donc pour chaque gros objectif, le temps à allouer dans la semaine, etc. Comment un petit peu m'organiser et enfin le planning de la semaine. Si vous voyez que certains points ne sont pas assez précis ou ne vous conviennent pas, ou alors vous avez déjà certaines routines et vous avez oublié de dire ah bah à telle heure je fais ça tel jour, eh bien dites-lui. Vous lui renvoyez un message, vous lui dites j'ai ça, ou alors je préfère faire ça à telle heure. Par exemple, moi, il m'avait mis le pilates le matin. Personnellement, je préfère faire le pilates après le travail, après ma petite pause et tout. Je veux faire du pilates à 18h. Donc c'est ce que je lui ai dit. Et derrière, il m'a régénéré mon petit planning. Étape 3, personnaliser et réorganiser. Maintenant que ChatGPT vous a fait un planning qui vous correspond presque le plus, le mieux c'est de tout noter sur papier. Encore une fois, le fait de tout noter, vraiment ça permet à votre cerveau de comprendre ce que ChatGPT ou vous-même voulez et comme ça vous pouvez réorganiser un petit peu les informations ou vous dire ah bah non, ça finalement je préfère que ça soit comme ça ou plus long ou plus court, ça va mieux vous aider. Réécrivez-le à votre sauce. Personnellement, j'adore noter dans mon calepin, au moins ça me permet d'avoir une vision claire. C'est un calepin qui me sert pour le journaling, c'est un calepin qui me sert pour noter mes idées YouTube, c'est un calepin qui me sert pour tout, vraiment qui me sert aussi de journal intime. Il me sert pour tout celui-ci, il faudrait peut-être que je divise en carnet, mais actuellement c'est là où je mets tout mon esprit dessus et ça me fait énormément de bien. Ça m'aide à visualiser et m'approprier en fait ce petit planning générique. Étape 4, les outils indispensables. Pour rester organisé depuis octobre-novembre, ce que je fais c'est d'utiliser TickTick. TickTick
c'est une application de to-do. Personnellement, c'était celle qui me convenait le mieux puisque je peux donner 5 habitudes gratuites. Par exemple, j'ai juste à cocher pour l'eau et aussi de checker et d'avoir des rappels et des récurrences. Donc, il était plus manipulable et facile d'utilisation. Je trouve que l'appli, elle est ultra pratique pour dire de rester dans la bonne voie. Et le fait d'avoir des to-do et de les checker en fin de journée ou au fur et à mesure, bah, t'as vraiment l'impression de faire quelque chose. Et pour ton esprit, c'est quand même 10 fois mieux d'avoir l'impression d'avoir réalisé quelque chose d'important. Même si c'est des petites tâches, juste j'ai passé la panosse. La panosse, c'est la serpillière, pardonnez-moi, c'est très The Savoyard de dire ça. Chaque soir ou chaque semaine, essayez de prendre 5 minutes pour essayer de vous dire ok, bah tel jour, j'ai besoin de faire telle chose. Si vous avez déjà créé vos routines, une fois que les routines sont faites, puisqu'il y a les récurrences, vous avez juste à rajouter les petites étapes. Il faut pas trop en mettre non plus, puisque sinon votre cerveau va être surchargé et si vous les accomplissez pas, vous allez être déçu. Et du coup, c'est pas bon non plus. Mais essayez d'être clair ou alors de faire des petites tâches. À ce moment-là, si vous les splittez en petites tâches pour réaliser une grosse tâche, c'est même mieux. Et votre cerveau va dire « Oh tiens, j'ai fait tout ça !» Et ça, c'est incroyable. Vous pouvez bien sûr utiliser des applications alternatives à TickTick. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent Notion, qui utilisent bien évidemment Google Agenda, qui utilisent Microsoft To Do et j'en passe. Personnellement, je fais un mélange de Google Agenda pour avoir vraiment les grosses tâches, puis TickTick pour avoir vraiment mes to-do. Et aussi cette année, je me suis imprimé un planning mensuel pour avoir vraiment une vision claire sur mon mur. Pour essayer de surmonter la procrastination et ne pas rester sur son téléphone toute la journée, je vais vous donner quelques petits tips. Ça va peut-être vous aider à vous organiser et à rester sur votre plan d'objectif. Premièrement, c'est d'essayer de ne pas toucher à son téléphone. Enfin, vous pouvez répondre aux messages, etc. Mais pas toucher aux réseaux sociaux pendant au moins 30 minutes, voire 1 heure après le lever. En fait, si vous touchez votre téléphone directement, c'est dead. Moi, j'arrête la sonnerie. Des fois, je réponds à mes messages, mais c'est tout. J'essaye de vraiment pas scroller pour dire que derrière, mon esprit soit clair et en fait ça va donner moins envie à votre cerveau de retourner sur les réseaux sociaux parce que puisque vous avez déjà pris un flot de shots de dopamine, votre cerveau il est déjà à moitié mort et vous pouvez plus rien faire. C'est très compliqué de pas retourner sur votre téléphone alors que maintenant que j'essaye de ne pas toucher mon téléphone dès le matin, je ne l'utilise presque plus. J'ai mes heures qui ont diminué, alors là pendant les vacances c'était autre chose, mais sinon mes heures d'écran ont diminué mais à un point, alors je compte pas les heures où je suis au travail ou les heures de stream, mais juste d'être sur mon téléphone, ça a diminué mais plus de moitié. Vous pouvez utiliser aussi des bloqueurs d'applications, donc pour vous dire de telle heure à telle heure je veux que vous me bloquez l'application. Vous pouvez aussi vous mettre des codes, donc demander à un ami ou quelqu'un de la proche de la famille pour vous mettre un code, et s'il n'y a que eux qui ont le droit de mettre le code, ou alors si vous êtes comme moi, vous n'avez pas forcément besoin de ça, mettez juste le bloqueur, vous n'avez pas besoin de code et tranquille. Ou sinon, vous avez aussi des petits bloqueurs qui permettent de ralentir le lancement des applications. Et ça, en fait, ça va dire à votre cerveau, mais en fait, tu perds du temps à lancer ton application alors que, prendre un livre parce que tu voulais lire, ça te prend autant de temps. Donc finalement, lis. Et comme je vous ai déjà répété plusieurs fois, fractionnez vos grandes tâches en petites tâches pour que du coup vous ayez vraiment l'impression de réaliser cette grande tâche. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez une vidéo dédiée à lutter contre la procrastination et si vous avez aussi des tips. Ça m'intéresse beaucoup. Étape 5, planifier visuellement. Pour un suivi visuel, utilisez Canva. Canva, vraiment, c'est le top. Tout le monde l'utilise depuis des années. Moi, c'est vrai que j'utilise, je pense, depuis le DUT, quelque chose comme ça. Ça fait presque 10 ans. Voire plus, je ne sais plus. Bref, j'utilise depuis vraiment un petit bout de temps. Et dessus, vous pouvez créer des choses incroyables. Vous pouvez créer des plannings, c'est ce que j'ai fait sur les plannings qui sont sur mon mur. Vous pouvez les créer hebdomadaires, mensuels. Vous pouvez vous créer des petits vision boards. Vous pouvez vous créer plein de choses. Personnellement, je l'utilise à tout va pour mes miniatures. Je l'ai utilisé aussi pour mes PPT de soutenance. Je l'ai utilisé pour tous mes streams, vraiment pour tout ce qui est planning de la semaine. J'utilise pour tout. Et vraiment c'est incroyable et surtout que vraiment j'utilise que la fonctionnalité gratuite et c'est suffisant, c'est largement suffisant. Pour payer, je ne sais pas s'il y en a qui payent et ça les aide vraiment à plus, mais en tout cas la version gratuite, incroyable. Sur le planning mensuel que je me suis imprimé, là-dessus j'ai rajouté quand est-ce que je dois faire mes vidéos YouTube et lesquelles, les jours fériés
en Espagne, comme ça je sais que je gagne un jour. Les anniversaires pour dire de pas les oublier, parce que même si je les ai sur Google Agenda, pas tous, et en plus j'ai tendance à oublier, alors que là, le fait de voir tous les jours mon planning, en fait ça me dit à mon cerveau, ah tiens, j'ai bidule aujourd'hui, ah tiens, j'ai bidule demain. Et du coup comme ça vous permet d'avoir une vision sur toute l'année. Parce que Google Agenda c'est bien, mais pour avoir la vision sur toute l'année c'est un peu chiant. Alors que là vraiment j'ai tout, je sais quand est-ce que je ne suis pas là, je sais quand est-ce que je voyage, je sais tout. Ou je sais aussi quand est-ce que je peux voyager, et ça c'est très important. Étape 6, journaling et vision board. Montez un carnet de journaling. Créez-vous des écrans d'ordinateur, de téléphone pour avoir des vision boards. C'est très important pour votre cerveau de mettre des vision boards parce que ça va le conditionner. À force de voir telle image, tel texte, en fait, votre cerveau va être conditionné et il va finir par y croire et va finir par réaliser ses objectifs. Ou alors, il va vous faire entre guillemets culpabiliser parce que vous le faites pas. Et du coup, vous allez le faire. Parce qu'à force de le voir tous les jours, il y a un moment où votre cerveau il ne supporte plus. Ça, vous pouvez faire un vision board et l'imprimer, moi je ne peux pas, mais du coup je préfère avoir écran d'ordinateur, écran de téléphone. En ce qui concerne le journaling, vous pouvez rajouter donc soit tous les soirs, soit moi je le fais une fois par semaine, donc j'utilise la méthode de Shadow Journal qui est tout simplement quelques questions à répondre. Et là-dessus je dis tout ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui m'a apporté de la joie, qu'est-ce qui s'est mal passé et pourquoi ça m'a impacté cette semaine. Et du coup derrière, ton cerveau il va réfléchir. Et en fait, il va faire de moins en moins tout ce qui est négatif et il va faire de plus en plus ce qui est positif. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre vie, elle est passée mal, ou alors que vous avez quand même accompli quelque chose, ou qu'on vous a quand même apporté de la joie. Et tout ce qui était négatif, vous pouvez le remplacer ou vous pouvez entre guillemets le combattre. Pour finir, si une journée est moins productive qu'une autre, c'est pas grave, déplacez-la. Si vous n'avez pas réalisé des petites tâches, déplacez-la d'une journée ou deux et surtout, ne culpabilisez pas. Si vous avez compris que certains objectifs n'étaient pas réalisables, c'est pas grave, déplacez-les à l'année prochaine, on s'en fiche. Tant que vous avez pu faire une bonne partie, que vous ne culpabilisez pas, que vous avez réussi à faire ces micro-tâches et que vous avez réussi à tenir votre plan. Il faut savoir qu'il faut environ 1 mois à votre cerveau pour se créer des habitudes. Donc essayez de vous focaliser pendant 1 mois ou 2 à fond dessus pour que derrière l'habitude elle se fasse. Si vous pensez que vous avez mis trop d'objectifs, essayez d'en mettre que 5. Au moins là vous en avez pas mal et c'est déjà suffisant. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour réaliser votre petits objectifs de l'année. Dites-moi en commentaire quels sont vos plans de l'année, est-ce que cette vidéo vous a aidé, vos tips pour rester organisé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de faire sonner la petite cloche pour dire de ne rien manquer. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch ou sur TikTok ou Instagram. Vous avez tous les liens en description sur mon Linktree. À très vite, c'est-à-dire dimanche prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Tchuss!